Le Saint-Esprit demande votre Bible. Vous n'avez pas de Bible, mais vous avez un portable. Vous avez une grosse portable tactile. C'est ça. Et vous n'avez pas de Bible. Le Saint-Esprit a la richesse de vos Bibles. Pouvoir parler. La Bible, elle ne doit pas te manquer. Amen, amen pas. Il y a des gens qui n'ont même pas de Bible. Même dans les gens qui n'ont pas de Bible. Mais disent qu'ils sont chrétiens. Mais comment tu vas voir Jésus? Parce que la Bible représente Jésus dans ta pensée. Amen, amen pas. Monsieur Google, c'est pour toi qui est là. Hein? C'est pour toi qui est là. En tout cas, sois béni. Alléluia. C'est déjà bon. Ceux qui ont portable, ils ont mis la Bible dans leur portable. Le Seigneur qui ne reconnaît pas. Je vois beaucoup de ministères qui utilisent portable pour lire la Bible. C'est abomination. Dis avec moi, c'est abomination. On ne peut pas dire que, comme on est trop pressé, c'est le portable qui va donner Bible. Et on va dans plusieurs églises, même des grands ministères, en train d'utiliser portable. On regarde dans l'église, tout le monde a portable, mais en train de lire la Bible. Abomination. Le Saint-Esprit est souvent en colère. Mais quand il t'a déjà établi choisi, il fait avec. Mais pas parce qu'il est d'accord. C'est pas parce que tout ce que les hommes de Dieu font, ou bien les églises font, Dieu est d'accord. Si Dieu t'a déjà choisi à cette je ne peux plus faire, mais il n'est pas pour. Il n'est pas d'accord. Alléluia. Ne lis pas la Bible avec ton portable. Quels sont les titres de ton portable? On n'a pas venu montrer portable dans l'église. La Bible est là. C'est pas la Bible qui t'est créée. Donc utilise la Bible. Aujourd'hui, on rentre dans les églises. C'est portable. Tout le monde a portable. Personne n'a Bible. J'ai regardé une vidéo où une maman qui retirait les gens. Il retirait portable et puis te donne Bible. Oh, j'ai qualifié cette maman. Elle t'arrache ton portable et puis elle te donne Bible. Je vais instaurer ça à l'église. Une maman qui va venir te retirer ton portable. Puis quand on lit, il y a deux même quand on dit verset, ils ne savaient pas où écrire. Rien. Mais vous êtes chrétien. Maintenant le Saint-Esprit va venir autour de toi là. Où tu vas le garder? Parce qu'on va le garder à travers la Bible. Parce que c'est la Bible qui va nous connecter, nous aider, à nous rappeler. Ce n'est pas quelqu'un qui lit plus de la Bible. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Parce que la Bible va te dire telle chose on ne fait pas. Vous savez pourquoi on commettait des erreurs? Parce que vous ne lisez pas la Bible et la Bible n'est pas autour de vous. Donc c'est loin de la Bible. Tout le monde est branché sur portable. Vous pouvez être branché. Regarde le diable en train de travailler. Branché sur portable. Sur au moins sur 2 semaines. Il y a d'autres qui ne touchent même pas à la Bible. Il y a d'autres pasteurs. C'est portable seulement qui est la Bible. Abomination. Tu as besoin d'être formé. Le Saint-Esprit te dit de te dire, tu dois changer de mentalité. Écoutez-moi, ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit va venir. Depuis longtemps, depuis dans le temps d'apôtres, les apôtres de la Bible, le Saint-Esprit, c'est là qu'il était venu. Le temps où il vient maintenant, c'est pour renouveler notre esprit. À notre temps, il veut réveiller ce qui est mort. Sur la longtemps, le Saint-Esprit est là. Maintenant, c'est un rendez-vous. Il veut réveiller. D'abord, on dit ressusciter des morts. Jésus, il est mort à la croix, il est ressuscité. Et puis, on célèbre. En mémoire de Jésus, pour le respecter, pour l'honorer. C'est ce qu'on fait. Mais le Saint-Esprit est là depuis longtemps. Parce que s'il n'était pas là, nous, les hommes de Dieu, on allait travailler comment? Je ne sais pas question. Puisqu'il n'était pas là, que c'est aujourd'hui qu'on venir. Si c'est aujourd'hui qu'on attendait le Saint-Esprit, c'est que nous, on était perdus. Parce que c'est lui qui nous a quittés jusqu'à le temps où il doit renouveler notre esprit à lui. Je vais te dire que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi si tu ne sais pas, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, tu ne verras pas Dieu. Parce que c'est à travers le Saint-Esprit que tu peux être enseigné par Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Les gens ne lisent pas la Bible. Je n'ai pas trop appliqué les références par rapport au temps. Parce qu'il y a des prières qu'on va faire pour le Saint-Esprit, pour que ça descende. Pour ceux qui en ont besoin. Mais quand tu as le Saint-Esprit,
tu ne commets plus certaines erreurs. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne raisonnes plus. Quand tu as le Saint-Esprit, la force ne dit plus encore. Quand tu as le Saint-Esprit, ton esprit et ta mentalité changent. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça se voit, ça se sent. Tu es jamais. Une personne ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis la personne se comporte comme un païen. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le consolateur, il est le conseiller, il va te dire ce que tu es en train d'appliquer là, c'est pas bon. Le Saint-Esprit ne peut pas appliquer à Satan. C'est pourquoi tu as besoin de lui pour que tu puisses avancer. Qui rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Qui est le consolateur? C'est lui. Qui est le libérateur? C'est le Saint-Esprit. Qui nous enseigne? C'est lui. La Bible dit que cet esprit, ce Saint-Esprit, lui-même va vous enseigner. Il va montrer le chemin que vous devez suivre. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment toi tu vas marcher dans le chemin sur le chemin de Jésus? C'est pas plusieurs pasteurs, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à marcher selon la volonté de Dieu parce qu'il vous manque le Saint-Esprit. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas une église. Tu peux être un prédicateur et tu peux ne pas avoir le Saint-Esprit. Tu peux être un chrétien et tu peux ne pas avoir le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Une personne qui n'est pas capable à crucifier la chair de sa nature pécheresse et qui continue dans sa vie d'orgueil, de l'hypocrisie, n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit t'enseigne de ce que tu ne dois plus jamais faire. Il te donne les directives de ce que le Père aime et de ce que le Père n'aime pas. Maintenant, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu vas appliquer et obéir au principe de Dieu? C'est pas pour qu'ils soient charnels. Regardez, je peux venir parler de quelque chose qui est très spirituel et tu peux m'interpréter à mal. Je peux venir te dire ce que tu as fait là, voici comment on doit faire. Toi, tu peux pas s'en ficher. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il va comprendre. Soyez des enfants qui sont à la recherche du Saint-Esprit. Mais si tu es quelque part devant quelqu'un et devant la société, à cause du Saint-Esprit, tu peux avoir la connaissance de beaucoup de choses. Plusieurs sont dans le noir parce qu'il vous manque le Saint-Esprit. Dis à ta soeur, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Demande à ton voisin. Je n'entends pas. Demande à ta voisine, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Je vais vous choquer. Tous ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit ne seront pas reconnus dans le ciel. Vous ne savez pas ça? C'est par le Saint-Esprit que Dieu va te reconnaître que tu étais son enfant. Les gens passent avec le Saint-Esprit et s'amusement. Tu es converti, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Et quand on est à la prière pour dire, il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit vienne, que tu reçois le Saint-Esprit. Pendant que tu te regardes, toi tu joues. Pendant que tu sois à terre en train de parler, alors toi tu dis, ah, tu as reçu le Saint-Esprit. Ah, c'est bien, oh. En tout cas, il faut changer. Hein. Pendant que toi tu dois chercher le Saint-Esprit, pour qu'il vienne t'aider. Nous tous on n'était pas justes. Je peux te choquer. On n'était pas droit. C'est le Saint-Esprit qui nous a aidés. Être droit. Oh. Si quelqu'un t'a dit que moi j'étais droit, c'est un menteur. Mais si un pasteur te dit que nous étions droits, c'est un menteur. Nous tous on était penchés. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a ramené le chemin qui était pensé droit. Si le Saint-Esprit vient dans ta vie, que tu ne parles
assis, tu es en train de regarder pornographie, film pornographie. Tu regardes et tout d'un coup, il y a un esprit qui apparaît comme une vision qui te dit, hé, on ne regarde pas ça. Hé, on ne regarde pas ça. Quand tu vois l'esprit s'amène vers l'impudicité adultère, il y a un gars qui arrive, tu marches comme ça, tu arrives auprès de la fille, et Dieu te dit, hé, retourne-toi. Tu te retournes. Quand tu as le Saint-Esprit, quand ton Père sur te parle, tu as peur. Quand ton Père sur te dit, applique, tu appliques. Tu as peur même de oser. T'élever voix. Pourquoi? Parce que tu te dis que je n'ai pas droit à pointer droit à quelqu'un que de suivre moi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te dit ça. Quand vous allez le Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire. Jamais. Quand quelqu'un le Saint-Esprit te critique, je dis tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne critique pas. Le Saint-Esprit ne calomnie pas. Le Saint-Esprit ne vole pas. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit ne crise pas. Il est l'esprit de la vérité. Il vient du Père qui est dans la vérité. Je ne peux pas dire que le Saint-Esprit habite en toi et tu n'es pas dans la vérité.